Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Alcatel 5 Low Mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Alcatel 5, c'est un mobile qui a été l'un de mes coups de cœur du MWC 2018. Le MWC, c'est le Mobile World Congress qui s'est tenu en février et qui nous a donc permis de découvrir auprès de certains constructeurs leurs dernières nouveautés. Et bien l'Alcatel 5 fait partie justement de ces dernières nouveautés d'Alcatel, un mobile parmi d'autres qui ont été présentés. Et c'est mon coup de cœur justement du MWC 2018. L'un de mes coups de cœur, non pas parce que c'est une bête de course, clairement pas, mais parce que c'est un mobile qui pour son prix en offre, je trouve, beaucoup. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 229 euros et je trouve que sa configuration est homogène, harmonieuse. C'est un mobile sympathique. Alors forcément, je viens de vous donner une idée de la conclusion sur laquelle je vais arriver d'ici quelques instants, mais comme d'habitude chez Top for Fun, la vidéo va nous permettre de rentrer dans le détail. Donc on va prendre tous les aspects du mobile, c'est une vidéo qui va probablement durer une trentaine de minutes. On va regarder vraiment tous les aspects du mobile et on va les détailler, on va se dire si oui ou non, et bien finalement c'est un bon mobile sur chacun de ces aspects. Et finalement, ça sera à vous de faire votre propre choix et de vous dire si vous voulez acheter ce téléphone. Mais bon, vous l'avez compris, mon avis est positif. Alors c'est un mobile déjà qui présente très bien. Donc premier point, c'est le design, c'est le look, c'est l'esthétique. On est sur un téléphone qui présente très bien, je trouve. Un téléphone qui est décliné aussi en deux versions couleurs. Alors autant vous le dire tout de suite, comme ça au moins je ne l'oublierai pas. Ce téléphone existe dans la version dorée que vous voyez tout de suite devant vous, qui s'appelle la Metallic Gold. C'est comme ça qu'elle est appelée chez Alcatel. Donc c'est une version dorée, un peu couleur champagne, même si on n'a pas le droit d'utiliser cette appellation, puisque c'est une appellation contrôlée. C'est une AOC. Donc on est sur un téléphone ici décliné dans sa version Gold. C'est un téléphone aussi qui existe dans sa version Metallic Black, pardon, donc noir, donc soit doré, or, soit noir. C'est les deux versions couleurs. Sur sa face avant, on a ici un écran sur lequel bien sûr je vais revenir puisque je vais vous parler de la qualité d'image. C'est un écran de 5,7 pouces, format 18 neuvième, donc un format un peu plus allongé que le format 16 neuvième que l'on avait l'habitude de connaître jusqu'alors. Et c'est une face avant justement qui est plutôt sympathique, bien optimisée. Près de 78% de la face avant du mobile est occupée par l'écran, donc par l'image. C'est mieux, ou en tout cas, c'est presque aussi bien qu'un LG G6, et c'est mieux qu'un iPhone 8. Donc voilà, ça vous donne aussi une petite idée du type de qualité d'image, ou en tout cas du ratio, ce qu'on appelle le ratio d'occupation de la face avant par l'écran. Le screen to body en anglais. Alors, c'est un écran aussi qui présente cette particularité, les touches tactiles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran, elles ne sont pas sensitives. Et vous pouvez, vous l'avez vu, replier la barre justement de navigation. Et ça, c'est une petite particularité. Alors, Alcatel n'est pas le seul constructeur qui fait ce genre de choses, mais c'est vrai que ça permet de bénéficier d'une longueur, une surface d'affichage utile, encore plus impressionnante, encore plus importante. Bon, sympa, voilà, c'est le petit gadget. Au-dessus de cet écran, on retrouve bien sûr un écouteur, du capteur de luminosité et de proximité et deux capteurs photo frontal, parce que ce téléphone est doté de deux capteurs photo frontal pour les selfies et les groofies. Alors c'est quoi les groofies? C'est le terme un peu barbare pour dire les photos de groupe. Voilà, c'est juste ça. Alors, sur le côté gauche du mobile, on retrouve une trappe. Donc dans cette trappe, on retrouve en fait deux emplacements, soit emplacement pour carte SIM format nano, donc une et deux, soit carte SIM une et micro SD. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une micro SD dans ce téléphone, vous êtes obligé de sacrifier l'un des deux emplacements de carte SIM. Et comme d'habitude, c'est généralement le numéro 2. Au-dessus du téléphone, on retrouve un jack 3.5 ainsi que l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off et le contrôle de volume plus-moins. Le bouton on-off est légèrement texturé, une sorte de rainurage dessus pour bien que on le retrouve sous le doigt. Donc c'est pas bête, loin de là. Sous le mobile, sur la tranche inférieure du mobile, on retrouve le connecteur USB-C, donc c'est ce fameux connecteur réversible qui permet la charge, bien sûr, mais aussi la synchronisation en filaire. L'entrée micro primaire, elle est ici, sous cette grille qui pourrait laisser penser que c'est une grille de haut-parleur, mais non, c'est bien l'entrée micro primaire qui est ici. Le haut-parleur, il est ici, et le haut-parleur, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, offre un son qui est globalement satisfaisant. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal accompagné de son flash LED, dual tone, double flash LED, donc on le remarque, il y a un flash LED légèrement jaune au-dessus et légèrement orangé en dessous. C'est justement fait pour éviter d'avoir une couleur trop blanche quand on prend une photo. Le capteur d'empreinte digitale qui se trouve juste en dessous, qui marche très bien, je reviendrai aussi sur cette notion tout à l'heure. Et le logo Alcatel qui est gravé, on va dire, dans la masse, gravé dans la masse de ce mobile, vous voyez, donc c'est un peu enfoncé. Alors, jusqu'à là, sans faute au niveau du design, si ce n'est justement ce logo que je trouve un petit peu râpeux. C'est-à-dire que bon, quand on passe le doigt dessus, ça peut un peu accrocher. C'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que quand on recherche le capteur d'empreinte digitale, on se retrouve avec le logo. Bon, voilà, c'est un effet de style qui donne justement cet effet métal brillant, là, vous voyez, cet effet miroir. Bon, c'est sympa au niveau du look.
Mais au niveau du toucher, c'est vrai que c'est pas très agréable selon moi. Bon, enfin bon, soit, c'est pas vraiment grave, c'est pas vraiment une faute de style, c'est juste un choix qu'a fait le constructeur et c'est pas le seul qui fait ce genre de choses. On retrouve également du petit logo et on retrouve surtout le fameux, ah, on va peut-être pas l'avoir hein, à l'image, hein, ça va passer difficilement, le TCL Communication, parce que tout simplement ce mobile est aussi un mobile et bien, la marque TCL en fait. TCL qui est la marque mère, le groupe qui détient la marque Alcatel Mobile. Alors d'ailleurs, ça me permet de vous dire que ce téléphone est aussi connu sous une autre référence, hein. Alcatel 5, c'est comme ça qu'il sera commercialisé notamment en Europe. Il se connaît aussi ce mobile sous la référence TCL 5086D. Alors c'est un nom barbare, certes, c'est pas celui que vous allez retenir, mais voilà, on voit bien que ce mobile est un mobile de la marque TCL, qui est le géant chinois qui se trouve derrière. Une marque d'ailleurs sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je vais parler de l'écran. Alors la prise en main de ce mobile, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'on est sur un téléphone qui a bien travaillé au niveau de, enfin qui est bien travaillé pardon, au niveau de son encombrement. On a effectivement un écran qui est plus grand que la norme, avec un ratio différent par rapport au grand standard qu'on connaissait encore jusqu'en 2017. Donc on est sur un téléphone qui a des dimensions, 15,2 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc il est plutôt fin d'ailleurs. On est sur un poids qui est de 142 grammes, ce qui est plutôt léger d'ailleurs, poids que j'ai moi-même vérifié. Et bah, la prise en main, elle est bonne, parce qu'on a de l'arrondi, hein, justement. C'est très agréable, justement, au niveau de la prise en main. Le téléphone épouse, vous le voyez, hein, le téléphone épouse bien la main. Donc c'est positif. On est positif sur le look, je trouve, et on est positif aussi sur eh bien, le design, c'est-à-dire l'ergonomie matérielle hein, du téléphone. Jusqu'à là, c'est un sans faute. Alors, petite parenthèse, vous aurez remarqué aussi que le téléphone, eh bien, je n'ai pas parlé de cache batterie, parce qu'on ne peut pas ouvrir le téléphone. La batterie est figée à l'intérieur, elle est non extractible, du moins par le commun des mortels, dans lequel je me classe très bien aussi. C'est-à-dire que pour accéder à la batterie, il faut démonter le téléphone, et je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais bon, soit, c'est pas très grave non plus, parce que c'est un grand classique de nos jours que d'avoir des téléphones, ce qu'on appelle unibody, en français des monoblocs. Alors au niveau de l'image, c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone. Alors je vous ai parlé du look, le look est un point fort à mon avis. Après c'est très subjectif, mais je trouve que le téléphone est très bien designé. L'écran de ce téléphone est un très bel écran. C'est un écran donc 18 neuvième, donc un peu au-dessus du 16 neuvième. J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de ce qu'était le 18 neuvième. N'hésitez pas à regarder la chaîne justement pour en savoir un peu plus. C'est un écran qui a une résolution HD+, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Full HD. Alors je le dis tout de suite, parce que c'est ça qui m'a étonné aussi sur ce téléphone. Je m'attendais, notamment parce que cet écran n'est pas un HD, Full HD, pardon, mais un HD+, donc ce qui veut dire qu'en fait il a une résolution de 1440 pixels par 720 pixels. Je m'attendais à avoir une image qui manquait potentiellement de netteté. C'est-à-dire qu'on est en dessous des 300 pixels par pouce que l'on estime être le minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu, ces fameux pixels. Et là on est à 282 pour être vraiment précis. Alors je m'attendais vraiment, je le dis, hein, je le répète, à ce manque de netteté, et au contraire, je trouve que l'image est belle. L'image est vraiment vive, elle est contrastée, elle a du peps, et je la trouve nette. Alors, petite parenthèse supplémentaire, parce que vous le savez, j'aime bien faire des parenthèses. Petite parenthèse sur ce mobile. Alors, si je retrouve juste, je veux juste vous montrer une petite vidéo YouTube hein, pour illustrer mon propos. Petite parenthèse sur ce mobile, c'est un mobile donc qui a un écran assez particulier, assez original. Bon, c'est vrai que ça va commencer à devenir le standard désormais en 2018. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui se mettent à proposer des écrans 18 neuvième sur leur mobile, notamment Alcatel. D'ailleurs, encore une fois de plus, parenthèse, Alcatel, tous les mobiles qui ont été présentés au MWC 2018, il y en a 6, sont tous dotés d'écrans 18 neuvième. Il n'y en a pas un qui est doté d'un écran à l'ancienne en 16 neuvième. Donc ça prouve que tous les constructeurs, notamment Alcatel, croient à ce nouveau format. Et c'est pas innocent si Alcatel croit à ce nouveau format, c'est tout simplement parce que ce format, cet écran en fait, il est proposé par TCL. C'est TCL, c'est la maison mère qui fabrique cet écran. Donc TCL, alors ça aussi vous le savez peut-être pas, mais TCL c'est le troisième constructeur au monde en termes d'écran. Télé, pardon, pour être vraiment plus précis. TCL, donc la marque qui détient Alcatel, est le troisième constructeur de télé au monde en termes de volume. Eh bien, depuis 2017, ils fabriquent désormais leurs écrans et ils ont décidé d'intégrer leurs écrans à la totalité de la nouvelle gamme 2018 d'Alcatel. Voilà, donc on est sur de l'écran maison fait par TCL et franchement, ils savent faire leur boulot. L'écran est beau, il y a du contraste, on n'est pas sur un Super AMOLED, on est sur un IPS, mais l'écran est vraiment sympa, voilà. Et l'image est nette, et les angles de vision sont bons, c'est clairement une surprise. Je m'attendais vraiment pour enfoncer le clou, je m'attendais à un écran qui soit pas satisfaisant. Et bah du coup, bah voilà, j'étais mauvaise langue, je m'attendais à quelque chose de pas très beau, et bah non, c'est l'inverse. On est sur un écran qui présente très bien, et on a l'effet cinéma. On a l'effet cinéma sur ce téléphone.
Alors au niveau du son, alors je vais passer pardon, très rapidement sur l'écouteur et le jack parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Tous les constructeurs savent faire des écouteurs et des jacks qui donnent des sons corrects, heureusement. Le haut-parleur qui est positionné sur la tranche inférieure, donc il est là, hein, ce haut-parleur, je trouve qu'il est bien positionné. Quand vous jouez à des jeux vidéo, théoriquement, vous ne devriez pas l'étouffer, à moins d'être un petit peu trop à cran sur le jeu et d'être un petit peu stressé là. Vous voyez, si vous prenez le téléphone comme ça, oui, le son va être étouffé, mais je trouve cet emplacement ici meilleur que l'emplacement qui se trouve généralement au dos. Donc là encore, c'est une bonne astuce, une bonne idée de design. Le haut-parleur donne un son qui n'est pas forcément extrêmement puissant, parce qu'il y a des concurrents qui donnent des sons qui vont bien au-dessus. On est à 104 décibels maximum, ce que j'ai pu moi-même mesurer avec mon propre sonomètre. Mais d'un autre côté, c'est largement suffisant et le son est plutôt bon, même si forcément, comme c'est un haut-parleur de smartphone, eh bien on a peut-être un peu de mal à distinguer les aigus, les moyens et les graves. C'est-à-dire qu'on aurait aimé un son un peu plus tranché, un peu plus vif, justement. Et bon, c'est vrai que c'est un peu plat. On a un peu du mal à distinguer ces trois notions de son. Et alors les basses, elles sont complètement inexistantes, hein. Je le rappelle, c'est un haut-parleur de smartphone, c'est pas un ghetto blaster hein, ici. Donc du coup, bon, c'est un son correct. Voilà. Alors maintenant, il est temps de parler des performances de ce mobile. Est-ce que c'est un mobile performant ou pas? C'est un mobile qui est, on l'imagine, qui est dans la catégorie des entrées de gamme, moyen de gamme. Donc c'est un mobile qui possède un score en tout notamment, qui est dans la norme. Rien de très étonnant là pour le coup, il n'y a pas de surprise. On est sur un téléphone qui offre un score de 52 262 points. Bon, comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est conforme à ce que l'on attend de ce téléphone, qui est un score plutôt typé entrée de gamme, moyen de gamme. C'est pas catastrophe. 52 000, ça reste tout à fait bon. Ça veut dire que ce téléphone est capable de faire des jeux 3D, des grosses applications. Pas de problème, vous êtes capable notamment, et je vous le montrerai peut-être en incrustation maintenant ou plus tard, vous êtes capable de faire du Real Racing Free, donc qui est un jeu 3D qui en demande quand même un peu au téléphone. Après, il y a d'autres jeux qui en 2018 vont sortir, qui sont notamment des PUBG, des Fortnite, qui sont des portages de jeux PC console qui vont arriver sur smartphone. Ces jeux-là sont extrêmement sollicitants. Je ne suis pas sûr l'Alcatel 5 arrive à les faire tourner avec un bon niveau de fluidité d'image, donc le fameux frame rate. Ça parlera aux gamers. Je suis pas certain que l'Alcatel 5 soit capable de faire tourner ces gros jeux là. Là, on est vraiment sur des gros jeux, hein. Je pense d'ailleurs que même des téléphones comme les Samsung Galaxy S9 vont avoir énormément de mal à faire fonctionner les nouveaux jeux qui sont en train d'apparaître en 2018 et qui sont, comme je vous l'ai dit, des portages de jeux finalement, hein, qui sont des transferts de jeux anciennement PC et console, donc qui arrivent sur smartphone. L'année 2018 va être d'ailleurs assez riche, je pense, en termes de gaming mobile. Mais bon, dans l'essentiel, c'est un téléphone qui est capable de tout faire fonctionner à date. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le mettra sur les genoux, rassurez-vous. Voilà, donc c'est un mobile qui est doté de bons scores. Alors là, je vous ai donné le score justement sur Antutu, le score notamment sur l'autre test que j'utilise désormais, puisque Epic Citadel n'existe plus, je le rappelle, il n'est plus disponible sur le Play Store. Eh bien, vous avez notamment maintenant le 3D Mark, ça sera la nouvelle référence que j'utiliserai en termes de rapidité d'image, de jeu 3D. Le 3D Mark Ice Storm Extreme, ça parlera aux connaisseurs, donc c'est un test qui permet de savoir si le téléphone va tourner bien ou pas bien en jeu 3D avec des gros éléments. Eh bien, on est à 5500 points. On est clairement sur un téléphone assez standard au niveau de ses performances. Et si on essaye donc de rentrer un peu dans le détail, si on tâche de savoir quels sont les composants de ce mobile, on apprendra donc que le processeur de ce téléphone est un Mediatek. Alors, selon Alcatel, sur la fiche produit d'Alcatel, c'est un Mediatek 6750. Sauf que là, quand on regarde le téléphone, lui-même est en train de nous dire que c'est un Mediatek MT 6755. Bon, c'est juste une question de fréquence de processeur. En fait, entre l'un et l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, encore dans l'absolu, mieux vaut avoir le 55 que le 50, parce qu'il est un peu plus performant. Mais soit, ça parlera aux connaisseurs. Sachez juste que c'est un processeur, donc 8 cœurs, cadencé à 1,5 GHz, qui est un Mediatek 6750, comme je vous l'ai dit, et qui est aussi connu sous le nom de Helio P10. Ça parlera vraiment aux connaisseurs. À côté de ça, on a 3 Go de mémoire vive, donc 3 Go de mémoire vive pour faire du multitâche, c'est pas mal, il n'y a rien à dire, hein, c'est largement suffisant. Du multitâche, voilà, vous pouvez faire fonctionner enfin du multitâche, quoi, tout simplement, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Donc bien, et au niveau de la mémoire de stockage interne, on est sur 32 Go de mémoire de stockage interne. Alors, petite parenthèse, parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous le dire, le processeur graphique qui permet à ce téléphone de s'en sortir correctement en jeu 3D, c'est notamment un Mali T860. Ça, encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Bon, maintenant parlons de la mémoire de stockage interne, ce qu'on appelle par défaut la ROM aussi, par opposition à la RAM, la mémoire vive. La ROM de ce téléphone, c'est 32 Go. C'est ce que est revendiqué par le constructeur. Alors vous avez, je le rappelle, un emplacement micro SD. Alors 32 Go, c'est très bien. C'est au-dessus du standard que l'on a l'habitude encore de voir aujourd'hui, qui est de 16 Go, parce qu'on retrouve encore beaucoup de mobiles avec 16 Go de mémoire de stockage, soit.
32 Go de mémoire de stockage, certes, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, malheureusement, vous le savez, le système d'exploitation prend une partie de cette mémoire, les règles de conversion font aussi que vous n'êtes pas à 32 Go, et vous avez des applications natives, et qui tout ça va se mettre à jour. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le système d'exploitation et les applications natives. Elles vont prendre de l'espace grâce, ou en tout cas en raison de leur mise à jour. Donc du coup, sur 32 Go, vous tombez à 21,7 Go de mémoire disponible, exploitable, pour vous, utilisateurs, lorsque vous allumez le téléphone. Alors, c'est dommage, parce qu'on passe de 32 à 21,7, mais c'est logique. Tous les constructeurs ont exactement la même problématique. Cette marque, qui est Alcatel, n'est pas moins bonne ou n'est pas meilleure. Tous les constructeurs ont exactement la même problématique. Que vous achetiez un Alcatel 5 avec 32 Go ou une autre marque avec 32 Go, ça sera exactement la même chose. Après, c'est en fonction du nombre d'applications natives qui sont installées ou pas, eh bien vous allez avoir plus ou moins de gigas disponibles. Mais en général, on tombe jamais en dessous de 20 gigas, on est plutôt dans les 21, 22. Hein. Mais voilà, donc encore une fois de plus, on est sur un grand classique. Et comme je vous l'ai dit, si jamais ces 21,7 gigas ne sont pas suffisants, donc vous allez installer tous vos jeux et vos applications dessus, mais vous êtes par exemple un grand consommateur de MP3 et vous avez une bibliothèque de MP3 de dingue et vous avez énormément de films, vous avez toutes les saisons de Games of Thrones à regarder sur votre téléphone, eh bien vous avez la possibilité de mettre une micro SD. Alors cette micro SD, je le rappelle, elle prend la place d'une des deux cartes SIM. Donc c'est soit deux cartes SIM, soit carte SIM plus micro SD. Voilà, vous êtes obligé de faire ce choix. Alors au niveau de la connectivité, ben justement, je viens de vous en parler, carte SIM, micro SD, je viens d'en parler. Alors les deux cartes SIM, je le rappelle, elles sont au format nano, donc c'est le plus petit de tous les formats. La carte mémoire, ben, elle est au format micro SD, donc ça c'est le format, on va dire, très standard. Une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, mais je pense que vous pouvez aussi mettre des 256 si vous avez quelques dizaines d'euros supplémentaires à mettre dedans. Sachant que des micro SD aujourd'hui de 128 Go, voire même 256, hein, parfois on arrive à faire des bonnes affaires. 256 Go, vous imaginez la quantité de mémoire supplémentaire à mettre dans votre téléphone. 256 Go, c'est disponible aux alentours, parfois en fonction des bons plans, entre 50 et 60 euros. Hein. Voilà, et donc des bons plans pour les micro SD, je le rappelle, il y en a sur notre site. Alors, le téléphone a une connectivité qui est complète. On est sur un téléphone qui est un 4G, ça va de soi, 3G plus aussi, mais pour revenir sur la 4G, il est 4G LTE, il a toutes les fréquences nécessaires pour la France. Catégorie 4, ça veut dire qu'il est capable de télécharger à 150 mégabits seconde et il est capable d'envoyer à 50 mégabits seconde, c'est-à-dire qu'en gros c'est votre opérateur qui va avoir du mal à suivre la vitesse, parce que la vitesse de ce téléphone elle est au niveau des standards aujourd'hui qui sont répandus dans l'hexagone, c'est-à-dire que votre opérateur généralement il vous donne pas plus de 150 mégabits en download et pas de façon stable en plus. Donc c'est un téléphone qui est au goût du jour, parce que les opérateurs de toute façon ne vous permettront pas d'avoir plus de vitesse que ça. Parce qu'on l'entend des opérateurs et des constructeurs qui disent le 1 gigabit seconde, notamment en 4G, c'est très beau, oui, ça existe en théorie, mais dans la réalité, quand vous prenez votre téléphone dans la rue, bah non, vous ne le trouvez jamais ce gigabit. Hein, c'est infaisable, mais c'est vraiment infaisable. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a une bonne 4G, LTE catégorie 4, de la 3G+, au cas où vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte en 4G, vous avez quand même la 3G+. Vous avez aussi dans ce téléphone bien, tout ce qu'il faut, donc du Wi-Fi BGN, alors pas de AC, c'est dommage, vous n'avez pas la plus grosse des vitesses, la plus grosse fréquence Wi-Fi. Après d'un autre côté, est-ce que votre borne Wi-Fi, votre box Wi-Fi, votre box opérateur ADSL j'entends, ou fibre, vous permet d'avoir la AC, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Bon, sachez que de toute façon ce téléphone, voilà, pour aller au plus essentiel, Wi-Fi BGN. Il a aussi du Bluetooth 4.2. Il est aussi à GPS, GLONASS, donc c'est-à-dire qu'il utilise le réseau de satellite américain et le réseau de satellite russe, GLONASS. Radio FM dans le téléphone, vous avez une radio FM, mais pour pouvoir vous en servir, il faut mettre le kit piéton en guise d'antenne. Là aussi, c'est un grand classique. Un mini jack, donc pardon, c'est le mini jack 3.5, donc ce que j'appelle le jack 3.5, c'est en fait un mini jack. Voilà, je sais que c'est une fausse appellation. Et il y a de l'USB-C que je vous ai montré tout à l'heure pour la charge et la synchronisation. Charge qui est d'ailleurs charge rapide. Je reviendrai sur cette notion d'ici quelques instants. Le téléphone possède aussi deux options supplémentaires en termes de connectivité. La première, c'est la notion de déverrouillage par le capteur d'empreinte digitale. Oui, ce téléphone a un capteur d'empreinte digitale, vous le voyez, et oui, ce téléphone se déverrouille par le biais de ce capteur de façon rapide. C'est efficace. C'est peut-être pas le plus rapide que j'ai jamais vu en matière de smartphone, mais ça marche vite, ça marche bien. Bon point. Il est aussi doté de la fameuse fonction reconnaissance faciale, grâce à ses capteurs photo frontales. Donc vous avez aussi le mode de reconnaissance faciale, qui marche bien, pour peu que vous n'essayiez pas de lui faire de mauvaises blagues. C'est-à-dire que si vous portez des lunettes et que vous avez envie de mettre des lunettes de soleil, par exemple un peu épaisses, ou si vous mettez une casquette,
ou si vous avez une écharpe. Enfin voilà, ce genre de bêtises. Si forcément vous masquez une partie de votre visage ou vous vous amusez à faire un trick au niveau du téléphone, c'est sûr que ça ne va pas vous reconnaître, hein. Il faut quand même avoir un visage qui, au moment où vous essayez de déverrouiller le téléphone, soit conforme à ce que vous lui avez présenté en enregistrement. Mais d'un autre côté, je vous rassure, si le téléphone n'est pas capable de vous reconnaître parce que vous avez fait n'importe quoi en vous mettant une casquette ou ce que vous voulez, eh bien de toute façon, encore une fois de plus, il y a le capteur d'empreinte digitale, donc vous pouvez mettre les deux en même temps, et vous pouvez aussi, et c'est de toute façon de base, déverrouiller le téléphone avec un code, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas mettre la reconnaissance faciale sans assortir ça avec un code de sécurité au cas où. Et c'est exactement la même chose pour le capteur d'empreinte digitale. Ce capteur d'empreinte digitale est de toute façon au cas où il y a un code, que ce soit un schéma, que ce soit un code PIN, il y a un code qui vous permet de déverrouiller le téléphone. Si jamais le téléphone, vous avez les doigts gras et que vous n'arrivez pas à le déverrouiller, c'est possible. Il y aura ça, il y aura cette notion de secours. Voilà, pardon, je fais tomber la petite figurine que je prendrai en photo d'ici quelques instants, vous l'avez entendu. Du coup, en termes de connectivité, on est pas mal. En termes de sensors, j'aime bien utiliser ce terme, sensors. Alors, est-ce qu'on va marcher comme ça? Voilà. En termes de capteurs, justement, on a du capteur de luminosité, de proximité, de l'accéléromètre, de la boussole et du gyroscope, ce qui fait que ce téléphone est taillé pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Vous jouez à Pokémon Go ou des jeux du type, sachez que vous serez satisfait parce que ce téléphone vous permettra d'y jouer en tout confort, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la connectivité. Alors, il y a quand même un point sur la connectivité qui sera probablement mon point d'insatisfaction de ce mobile sur toute la longueur de mon test. C'est-à-dire qu'il y a un point sur lequel, forcément, j'étais un petit peu déçu, c'est le DAS, ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes, tout simplement quand on est en usage cellulaire, donc c'est-à-dire les appels par exemple, ou data, lorsque l'on est par exemple en train de surfer sur le web hors Wi-Fi. Eh bien, ce téléphone a un score qui est... Alors, pour le coup, j'apprécie Alcatel parce qu'ils sont très transparents, très honnêtes, et ils l'ont même mis dans la boîte sur un petit manuel, un guide de fréquence, de sécurité, etc., de garantie, dans lequel on retrouve justement le score de DAS. Alors, le score de DAS de ce téléphone, c'est 1,41 watts par kilo à la tête, et c'est 1,31 watts par kilo au corps. Alors, je sais qu'il y a une autre mesure qui a été faite par Alcatel sur ce même mobile, notamment qui sépare les appels et la data, et il apparaît que lorsque l'on est en data, on prend moins d'ondes dans la tronche apparemment que lorsque l'on est en appel. En tout cas, c'est ce qui a été mesuré par Alcatel. Et je veux bien les croire parce que je sais que sur le sujet, ils sont honnêtes. Ils ne vont pas se permettre de dire n'importe quoi. Et ce qui fait que lorsque l'on est notamment en data, visiblement, on est à 1 watt par kilo à la tête. Bon, ok, que ce soit 1, 1,31, 1,40 ou 1,2 ou ce que vous voulez, dans tous les cas, on est au-dessus du 1 watt par kilo. Alors, c'est un téléphone qui a le droit d'être commercialisé en Europe, heureusement. Alcatel ne ferait pas de bêtises à ce niveau-là. Mais c'est un score que je trouve très élevé pour un mobile conçu en 2018, allez, fin 2017, et commercialisé en 2018. Je trouve ce score assez aberrant, parce que j'attendais quand même nettement mieux. D'ailleurs, voilà, c'est le point sur lequel je ne suis pas satisfait au niveau de ce mobile. Alors, je sais que je suis très tatillon sur le DAS, c'est pas forcément ce qui va vous freiner au niveau de l'achat, sachant qu'en plus vous n'avez pas de bonus-malus quand vous achetez un smartphone. Donc voilà, c'est une métaphore pour vous montrer que finalement le CO2, en achat de bagnole, ça vous intéresse peut-être pas, voire même pas du tout, et le DAS en achat de smartphone, ça vous intéresse peut-être pas, voire même pas du tout. Moi je suis focalisé, après ça dépend de vous. Voilà, donc moi je vous ai donné l'information, je trouve ça assez aberrant, c'est mon point d'insatisfaction, ça ne veut pas dire que le mobile est mauvais sur la connectivité, au contraire, ça veut juste dire que je trouve assez étonnant ce niveau de DAS. Voilà, on ferme cette parenthèse parce que je me suis très étalé, je me suis vraiment étalé sur le sujet, et on va passer à autre chose qui est le système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation de ce téléphone, on est sur un Android 7.0. Android 7.0, c'est Nougat. Voilà, c'est la version Nougat de ce de système d'Android proposé par Google. Alors, c'est un système qui marche très bien, c'est un système que j'apprécie beaucoup. C'est un système qui aujourd'hui offre tous les usages que l'on attend d'un système d'exploitation mobile qui marche bien. Voilà. Donc voilà, c'est bien. Déjà depuis la version 5 d'Android, on sent qu'on est sur un système mature. 6, 7, alors là on est extrêmement mature, 8 n'apporte pas grand chose. Mais sachez que, parce que voilà, on a toujours envie d'avoir la dernière version à jour d'un système d'exploitation quand on achète un mobile, sachez que ce téléphone est bien lancé en Nougat, donc c'est la version 7.0, mais Alcatel confirme que ce téléphone sera bien doté de la version 8.0, qui aura bien de mise à jour. D'ailleurs, petite parenthèse, avant de démarrer cette vidéo de test, j'ai eu droit à des mises à jour correctives. Donc il y a bien des patchs qui sortent sur ce téléphone. Donc oui, Alcatel fait bien son travail. On a un suivi du téléphone. Alors heureusement, parce qu'il est tout neuf, il vient de sortir. Mais si Alcatel vous dit que ce téléphone sera mis à jour en 8.0, ça sera le cas.
Là aujourd'hui, on est en version d'Android 7.0, mais oui, ce téléphone sera bien mis à jour en 8.0. Maintenant, le tout, c'est quand? Est-ce que c'est dans un mois ou deux ou trois? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas cette information-là, et je pense que d'ailleurs, les différents responsables marketing que j'ai vus dans Alcatel Europe n'auront pas cette information-là pour le moment. Mais voilà, 8.0. C'est un téléphone qui est donc doté d'un bon système d'exploitation. Au niveau de l'ergonomie, on est plutôt sur du grand classique. C'est un système d'exploitation sur lequel on a une surcouche qui est proposée par Alcatel, donc on a du design, on le voit, un fond d'écran, notamment le widget de météo température, mais il est un peu différent. On a des icônes qui ont été retravaillées, ok. Après les fonctionnalités qui se trouvent derrière les icônes, quand vous êtes en galerie, bah, la galerie elle n'a pas changé, hein. La galerie c'est toujours la galerie. Donc voilà. Ah, attendez, hop, je reviens. La galerie c'est toujours la galerie. Elle a pas changé, hein, de tête au niveau de la galerie, mais c'est juste les icônes. Donc il y a du design, certes, de l'ergonomie, bah, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment de changement d'ergonomie, si ce n'est par exemple la barre de navigation qui peut se replier, voilà, mais il n'y a pas de réelle modification ergonomique, et il y a des apports d'applications supplémentaires. Alors il y a le magasin d'applications Alcatel, ce qui vous apportera grand-chose, à mon avis, pas vraiment, mais chaque constructeur aime bien mettre son petit magasin d'applications. Il y a quoi d'autre? Il y a le centre d'assistance, si jamais vous êtes en galère avec votre téléphone. Ok, vous pouvez diagnostiquer le téléphone, vous pouvez contacter le service après-vente d'Alcatel. Euh, bon, ça c'est une petite parenthèse supplémentaire, un petit truc en plus. Vous avez quoi? Enjoy Now. Qu'est-ce que c'est qu'Enjoy Now déjà? C'est des récompenses. Ouais, bon, c'est un programme de fidélité d'Alcatel, sans doute. Vous avez quoi d'autre? Vous avez un mode enregistrement d'écran. Ça c'est intéressant. Enregistreur d'écran permet d'accéder aux photos. Oui, oui, oui. Ah oui, bah oui, forcément, j'ai réinitialisé le téléphone avant le test. Donc bon, ça permet d'enregistrer l'écran de votre téléphone. C'est utile par exemple si vous avez envie de faire un peu de gaming sur mobile et vous avez envie d'uploader les vidéos sur YouTube. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, encore une de plus, ce qui arrivera chez Top for Fun. Vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité de Top for Fun, si vous nous regardez, si vous suivez notre Twitter, Facebook ou autre. Vous le savez que prochainement vous verrez des vidéos de gaming mobile, donc des tests de jeux gaming, des tests de jeux mobiles, pardon, gaming mobile qui arriveront sur la chaîne. Voilà. Vous me l'avez demandé, donc on parle du matériel d'habitude chez Top for Fun, on parle aussi du système d'exploitation, mais maintenant vous aurez des vidéos sur des applications, sur des games que je trouve sympas. Voilà, des petites vidéos supplémentaires. Je me prétends pas être un bon gamer déjà à la base, encore moins sur mobile, mais ça me permettra de vous donner ouais, des petites idées sur des bonnes applications, des bons jeux qui peuvent être sympas. Alors passons à autre chose. On remarque qu'il y a énormément de Google de base, c'est-à-dire que le système est vraiment très Google, presque stock. On remarquera qu'on a quand même des applications supplémentaires. Donc on a notamment Office Suite, qui est un pack Microsoft gratos, justement dans lequel on retrouve de quoi lire des documents Word, Excel, PowerPoint, etc. Bon, voilà, c'est une application partenaire qui a été proposée par défaut. On retrouve aussi deux jeux mobiles qui sont Real Football de Gameloft et Spider-Man Ultimate Power qui, je crois, est aussi de Gameloft. Donc c'est un partenariat avec Gameloft. Franchement, ce sont des jeux de type. C'est même pas du free-to-play, quoi. Il faut quand même lâcher quelques euros au bout d'un moment pour pouvoir jouer. Franchement, ces jeux-là, vous pouvez les désinstaller dès le départ. C'est possible. Vous pouvez désinstaller ces deux jeux. Donc, moi, perso, bon voilà, c'est du partenariat avec Gameloft, mais si ce mobile était mon mobile au quotidien, ces deux applications disparaîtraient très 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 rapidement. Là, je les ai laissées pour le besoin du test, mais dans la réalité, ils ne restent pas, hein, sur mon mobile. Super Cleaner, qui est on va dire, une sorte d'effet placebo qui va vous faire croire que vous allez... Alors, il y a des effets qui sont réels. C'est-à-dire que vous avez un pseudo antivirus, mais sur smartphone Android, des antivirus, bon, si vous téléchargez pas n'importe quoi, et surtout si vous téléchargez tout sur le Play Store, normalement ça devrait bien se passer. Mais bon, vous avez antivirus, soit qui va scanner votre téléphone et vous dire s'il y a des risques. Fichier inutile qui va tout simplement nettoyer la mémoire RAM notamment et ROM de votre téléphone. Accélérateur, pardon. Accélérateur, donc fichier inutile c'est la ROM et accélérateur d'appareil c'est la RAM. Je vais y arriver là, je vais y arriver. Refroidisseur de l'ordinateur. Vous voyez, donc c'est très mal traduit. Je ne sais pas si vous le voyez en fait à l'image, je vais vous le montrer. Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Refroidisseur de l'ordinateur. Donc on sent que l'application Super Cleaner, elle est aussi prévue pour PC ou tablette. Bon, refroidisseur de l'ordinateur, ça va vous faire croire qu'en fait votre téléphone, qui potentiellement peut monter en température, va pouvoir être refroidi. Non mais c'est complètement n'importe quoi, c'est juste que ça va killer des applications. En plus, le truc vous dit de laisser le téléphone tranquille pendant une minute. Bah oui, c'est sûr que si vous n'utilisez pas votre téléphone, la température va baisser. Bon, c'est le genre d'application qui pour moi est un petit peu l'application placebo qui sert pas à grand chose. Bon, on sent qu'il y a un partenariat. Bon, pourquoi pas. Et c'est vrai que le vidage de RAM, mais sachant que c'est aussi automatisé sur Android 7.0, c'est pas très utile. Mais voilà, tout ça pour revenir à quoi? Eh bien pour revenir au fait que ce téléphone a un Android 7.0 qui est bien, qui marche très bien.
sur lequel il y a une surcouche qui n'est pas très gourmande, sur lequel il y a une surcouche qui n'offre pas trop d'effets spéciaux, et j'ai envie de vous dire tant mieux, sur lequel finalement il y a des petites choses supplémentaires, mais comme ça, par exemple, vous avez ces raccourcis supplémentaires que vous pouvez paramétrer, qui sont accessibles avec ce petit bouton, ici que l'on retrouve là. Vous pouvez déclencher la lampe torche, un chronomètre, vous pouvez aussi accéder aux paramètres, la calculatrice, c'est personnalisable, le look est personnalisable, le contenu est personnalisable. Voilà, c'est ce genre de petits plus que vous allez retrouver, notamment le capteur d'empreinte digitale. Si vous appuyez dessus longtemps, vous allez déclencher l'appareil photo. Bon, ça c'est grâce aussi à cette personnalisation du système d'exploitation. Mais ça reste globalement une expérience qui est très proche de l'Android stock et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça veut dire que ça ne va pas vous déstabiliser. C'est-à-dire que vous êtes sur quelque chose qui reste plutôt pur en termes d'usage, pas trop d'effets spéciaux, voire même pas d'effets spéciaux supplémentaires par rapport à Android. Et bien tant mieux. Voilà, tant mieux pour moi, c'est un effet positif. C'est un effet positif et en plus, bon, pour ceux qui sont fans, vous serez mis à jour prochainement sur ce mobile, prochainement en 8.0. Voilà. Donc il est temps de passer maintenant à l'usage du mobile. Il y a deux aspects principaux. Alors je ne vais pas parler notamment du fait que le téléphone est capable d'appeler, du fait que le téléphone est bien capable, je ne sais pas, d'émettre un SMS, de vous permettre de naviguer avec votre GPS. Oui, c'est des fonctions aujourd'hui sur smartphone qui sont très répandues, normales même, j'aurais envie de vous dire. Il y a deux usages, hein. Il y a aussi le jeu 3D que je vous aurais probablement montré tout à l'heure, ou là, par exemple, avec une incruste, peut-être tout à l'heure ou maintenant, j'en sais rien, qui vous permet de vous faire votre propre idée. Oui, c'est un téléphone qui fait du jeu 3D, mais j'en ai déjà parlé. Alors, il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les téléphones entre eux. Bon ou mauvais mobile, hein. En général, c'est les deux usages qui permettent de savoir si on est dans un téléphone plutôt moyen de gamme, haut de gamme, ou juste un mobile qui se dit mais qui est pas bon. Donc il y a deux choses. Premièrement, il y a la qualité photo. Alors la qualité photo de ce téléphone, c'est un point fort revendiqué par Alcatel. Dans la réalité, on est pas mal. On est pas mal dans le sens où le capteur photo dorsal qui est un 13 mégapixels, si mes souvenirs sont bons, je vais juste reprendre ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises. Non, c'est un 12 mégapixels qui est interpolé à 16. Voilà, il a un autofocus qui est plutôt bon, ça papillonne pas trop, voilà, et c'est efficace. Donc ça, c'est pour le capteur photo dorsal. La qualité de la photo prise avec le capteur dorsal est bonne, c'est-à-dire qu'on est sur un 12 mégapixels, interpolé à 16, donc on va plutôt dire qu'on est sur un 12. La qualité photo est bonne, l'ouverture 2.0, donc ça prend plutôt bien la lumière, la profondeur de champ est plutôt bien gérée, hein. Pour ceux qui sont fans de l'effet bokeh, on est plutôt pas mal. On a un double flashlight dual tone, donc double ton, qui fait que lorsque vous prenez une photo, eh bien, ça évite d'avoir un grand coup de blanc, mais ça a une couleur un peu plus chaleureuse, un peu plus douce, donc ça vous évite de paraître tout pâle au niveau de la prise de photo en nocturne. Donc voilà, le capteur dorsal est plutôt bon. D'ailleurs, je le rappelle, il y aura un échantillon photo qui sera soit sur la vidéo, soit aussi, d'ailleurs je pense plutôt sur le coup, ça sera les deux, sur le site de Top 4 Phone. Donc là, vous aurez probablement une petite incruste avec la photo en agrandi, et puis vous aurez aussi cette même photo en fichier natif, hein, brut, sur le site de Top 4 Phone, pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Le capteur photo dorsal, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a deux. Il y en a un, alors je vais reprendre ma petite fiche aussi pour éviter de vous dire des bêtises. Il y en a un qui fait 13 mégapixels, et qui est interpolé à 16, donc on va se dire 13 mégapixels. Donc quand vous prenez un selfie tout seul comme ça, bingo, ça va faire autofocus. Bon là on voit pas trop ma tronche. Ça va faire un autofocus et ça va vous prendre une photo en 13 mégapixels, très bien, ok. Et vous avez le deuxième qui est un, pour le coup, 5 mégapixels interpolé à 8, et qui celui-là sert à faire les photos de Grouphy. Alors, selfie, c'est votre tête, c'est un selfie phone, donc c'est un photo pour selfie, une photo, une personne. Mais quand vous prenez des photos avec plusieurs personnes, c'est-à-dire à partir de la troisième personne, le téléphone va capter automatiquement, détecter un, deux et trois visages. À partir du moment où il y a trois visages, le téléphone se débrouille automatiquement pour passer sur le deuxième capteur photo, qui est un grand angle, donc moins de mégapixels, mais une ouverture en tout cas plus large, voilà. Donc on est sur l'effet grand angle, et ça va vous permettre de chercher à avoir une qualité, enfin pas une qualité, mais en tout cas une zone d'affichage, une zone de prise de vue plus large. C'est un grand écran. Et donc ça marche très bien pour les photos de groupe. Voilà, de groupe. Quand vous êtes trois personnes comme ça, vous prenez en photo, vous avez trois têtes, hop, le téléphone passe en mode grand écran. Et pour l'avoir testé, justement, pour l'avoir vu en live, forcément vous l'imaginez puisque c'est le but du test, eh bien ça marche bien. Le téléphone prend son petit temps de réflexion, justement, il va calculer un visage, un deuxième visage, un troisième visage, hop, il va basculer en mode grand angle, et la photo qui est obtenue est une photo de, on va dire, bonne qualité. Alors, on n'est pas sur un téléphone qui est capable de concurrencer les iPhone X ou capable de concurrencer les Samsung Galaxy S9 ou S8, peu importe. On n'est pas sur du flagship, on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme, on n'est pas sur un mobile qui vaut 800, 900, 1000 euros, hein. On est sur un mobile qui prend des bonnes photos pour un téléphone à 200, 250 euros. Il faut être raisonnable et réaliste. Mais pour ce prix, je trouve que la qualité photo est cohérente. Elle est tout à fait logique. Voilà. Elle est correcte. Pas mauvaise, elle est juste correcte. Elle n'est pas bonne, elle est bien, elle est correcte.
Alors au niveau de l'autonomie du téléphone, on est sur un téléphone qui a une batterie, je vous l'ai dit, qui est non extractible. 3000 mAh dans le téléphone, vous ne pouvez pas le démonter, pas le commun des mortels. En tout cas moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en fais partie, je ne démonterai jamais un téléphone comme celui-là. Parce que au mieux, j'arrive à changer la batterie, mais je casse quelque chose. Au pire, je casse tout et puis j'y arrive pas, quoi. Vous voyez, donc c'est le genre de manipulation que moi-même je ne ferai jamais. Mais du coup, on est sur un téléphone donc il y a une batterie interne de 3000 mAh, ce qui me semble tout à fait cohérent pour un téléphone de cette catégorie-là. Et c'est un téléphone qui n'est pas trop énergivore. Donc dans l'utilisation, 1 heure de vidéo, c'est le fameux test que je fais de manière régulière pour vous permettre de benchmarker les téléphones entre eux. C'est entre 14 et 16% de consommation énergétique. Donc c'est 14 à 16% de la batterie qui disparaissent pour 1 heure de vidéo. Alors ce qui fait qu'au final, on est sur un téléphone qui est en dessous de la tendance normale, en dessous en positif, c'est-à-dire qu'il consomme moins, parce que d'habitude on est plutôt dans les 20%. Donc c'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé. Donc très bien, rien à redire dessus. Donc qualité photo tout à fait correcte, même bonne pour son prix, le prix de ce mobile. Autonomie tout à fait correcte, sympathique pour ce mobile. On est sur un bon standard ici, un mobile qui tient assez facilement la journée avant d'être rechargé. Voilà, donc c'est les deux usages finalement de ce téléphone qui lui permettent de se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion de cette vidéo qui dure depuis plus de 35 minutes? Finalement, j'étais un peu plus long que prévu. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile ou mauvais mobile? Je crois que vous l'avez compris. Je vous l'ai dit en introduction, je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Je suis satisfait par ce téléphone. Je le trouve bon, vraiment sur tous les aspects, pour son prix. Je le rappelle, 229 € prix maximum conseillé. Pour son prix, je trouve que c'est un mobile tout à fait cohérent. La composition est bonne, donc la configuration pardon, est bonne. Le look est sympa, vraiment. C'est un téléphone qui présente bien. On n'est pas sur du cheap, on n'a pas honte de prendre ce téléphone en main. Il présente bien, il est beau, il est élégant, il a des performances qui sont bien. L'écran est même bluffant en termes de qualité d'image, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Système d'exploitation 7.0 qui sera mis à jour en 8.0, mais de toute façon, peu importe, on s'en moque, parce que le téléphone fonctionne déjà très très bien comme ça. Et bon, dans l'absolu, il n'y aurait même pas besoin de le mettre à jour, mais bon, soit Alcatel a promis de le faire. Les capteurs photo, bien pour un mobile de cette catégorie-là. L'autonomie, bonne pour un mobile de cette catégorie avec ce prix. Ben, globalement, on est quand même sur un téléphone, oui, franchement, je vous le recommande à l'achat. Et alors, au final, qu'est-ce qu'il y a qui m'embête sur ce téléphone? Vous l'avez compris, j'ai bien insisté sur ce point-là, c'est le DAS. Mais alors, est-ce que vous êtes intéressé par le DAS? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Peut-être pas. Bon, donc du coup, forcément, c'est même pas un point négatif pour vous. Alors, il y a le DAS, finalement, qui est un point qui est un petit peu problématique à mon avis pour ce téléphone, mais je viens d'en parler. Et il y a finalement la concurrence. Ce qui est le problème de ce téléphone, c'est pas qu'il est bon ou mauvais. En fait, il est bon. Il est bon pour son prix. En plus, je trouve son prix très bon pour ce mobile. Vous voyez, et donc il y a un vrai rapport satisfaction-prix, usage-prix, performance-prix. On est vraiment dans les bons standards. C'est très bien. Donc ça, on aime bien chez Top 4 Fun. Et finalement, le gros problème de ce téléphone, c'est qu'il est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Vraiment, aujourd'hui, la grosse difficulté pour ce téléphone, et c'est tant mieux pour vous qui êtes en train de regarder la vidéo, c'est tant mieux pour l'utilisateur que vous êtes. Parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est de faire d'avoir le meilleur plan, le bon plan. C'est pas forcément de préférer une marque par rapport à une autre, c'est de faire la bonne affaire. Et bien ce téléphone, c'est une bonne affaire. Mais il y en a d'autres des bonnes affaires. Et donc finalement, le problème de ce téléphone, c'est que la concurrence est très rude. Il y a d'autres marques, Wiko, Huawei, Honor, Samsung même dans certains cas, mais enfin bon, c'est moins bon, c'est moins général. En général, ils sont un peu plus chers, hein, Samsung quand même. C'est des marques qui ont aussi une énorme agressivité au niveau de leurs spécifications prix sur leur mobile. Et voilà, donc finalement, c'est un très bon mobile. C'est, à mon sens, je vous l'ai dit, une des bonnes opportunités 2018. C'est un de mes coups de cœur, justement, du MWC 2018. C'est un téléphone que je vous recommande à l'achat, mis à part le DAS. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce téléphone. Il n'y a même rien à dire de négatif. Et voilà, c'est un peu un mobile bon plan. C'est un peu un mobile bonne affaire. À vous de voir si c'est la bonne affaire que vous avez envie de faire au moment où vous aurez les quelques centaines d'euros, 229 maximum, qu'il faudra mettre pour acheter le téléphone. Voilà. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Alors, comme vous le savez, maintenant, il est temps de se laisser. C'est la conclusion de la conclusion. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Faites-moi plaisir. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, hein. C'est la seule chose que je ne vous demanderai jamais en tant que testeur, hein. Je vous demande rien d'autre. C'est lâchez-vous. Faites-moi plaisir. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, mais donnez-moi aussi votre avis sur le mobile. C'est ce qui compte. Est-ce que ce mobile, par exemple, eh bien, c'est un mobile qui vous intéresse? Laissez-moi un petit peu sentir un petit peu la chose. Est-ce que c'est le genre de mobile que je dois continuer à vous présenter? Voilà. Donc, réagissez dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté de l'information utile et satisfaisante pour vous. N'hésitez pas, hein, c'est un petit pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. C'est un petit bouton qui se trouve ici qui s'appelle plus 1 abonnement. Vous vous abonnez et comme ça, vous êtes au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos que je vais pouvoir vous proposer sur la chaîne de Top 4 Fun. Voilà. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo. On se dit à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres
déballages, d'autres interviews, d'autres présentations, etc. etc. Comme d'habitude, c'est top for fun. Allez, à bientôt, ciao ciao.